Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. On va commencer ça tranquillement pas vite. Je vais commencer en fait avec une histoire de fantôme parce que j'aimerais prouver un point ce soir. C'est que quand tu y penses, il n'y a vraiment rien de plus niaiseux au monde qu'une histoire de fantôme. Non, mais je vais dire franchement, tu peux avoir l'histoire la plus niaiseuse qu'il n'y a pas, tant et aussi longtemps que le dernier mot dit bien fort, ton histoire va marcher. Ça peut être l'histoire la plus conne qu'il n'y a pas, tant et aussi longtemps que le mot dit assez fort, ça va réussir. Je vais vous donner un exemple. C'est l'histoire de la vieille bonne femme qui s'habille, puis qui sort dehors. Elle commence à marcher à travers les rues du quartier, tranquillement, pas vite. Quand d'un coup, elle arrive à l'épicerie du coin. Fait que là, elle se met à marcher de rangée à rangée, tout ça pour s'acheter du pain! C'est grave, mais ça marche pareil. Fait que... excusez mes pantalons, je viens de Winnipeg. J'ai passé par Sault-Sainte-Marie. J'étais à Terre-Neuve dernièrement, puis quand tu y penses, c'est vrai que les Newfies, c'est pas du monde brillant. Pendant que j'étais là, il y a eu un tremblement de terre. Ils pensaient que le Québec n'était séparé, tu sais. Fait que... Je prends l'avion régulièrement. J'ai remarqué quelque chose, c'est que les hôtesses de l'air, c'est du monde qui passe un jugement pas mal vite. Ils sont vite à juger le monde. T'sais. J'ai descendu à New York récemment, j'avais un habit, une cravate, le suit, tout le kit. T'sais. Je me faisais demander des choses comme encore du café, monsieur? T'sais? On peut-tu commencer le film pour vous? T'sais? Des affaires de même. T'sais, je reviens de New York, je porte ces pantalons-là, je suis plus relax. T'sais. Là, je me fais demander des choses comme excusez, monsieur, on va servir le dîner. Avez-vous besoin d'ustensiles à soir ou bien quoi, là? Je suis arrivé à Montréal mardi, je me suis fait traîner dans un bar pas mal bizarre. J'arrive là, je regarde à gauche, il y avait deux gars qui se tenaient la main. Je regarde à droite, il y avait deux gars qui s'embrassaient. Fait que j'ai dit au gars avec qui je dansais, on sac notre camp tout de suite. En revenant, il y a une prostituée qui m'a approché. Elle dit tu veux-tu t'amuser? Je dis ben, je peux pas, tu sais, j'ai une blonde. Elle dit, si tu veux, je peux faire tout ce que tu as toujours voulu que ta blonde te fasse, mais qu'elle t'a jamais fait. Je dis, OK. Lave mon char, puis... Je suis fier de dire que j'ai entrepris mon premier triathlon l'année passée. Vous connaissez ça, le triathlon? C'est là où tu nages pendant 5 000, après ça, il faut que tu cours un marathon complet, puis tu finis en faisant du bicycle pendant 100 000. Bon... Évidemment, j'ai pas fini, j'ai pas complété le marathon, le téléthon, le triathlon, ces affaires-là. Ben, c'est de ma faute. Ben, tu commences avec la nage, tu sais, puis je suis dans l'eau, je suis en train de nager, puis je commence à trouver ça super stupide, puis en plus, ben, je suis en train de rouiller tout le bicycle, fait que... J'étais à Vancouver aussi récemment, puis... Ça, c'est une histoire vraie. Maintenant, à Vancouver, si tu fais la vitesse, au lieu de te faire arrêter tout de suite puis de te faire donner une contravention, ils prennent une photo de toi qui fait de la vitesse puis ils viennent t'arrêter chez vous. Ça c'est vrai. Ça, je mens pas là-dessus. C'est comme ça que mon poignet. Ils prennent une photo de toi puis ils viennent chez vous. C'est toi, là. C'est toi, tu vois? C'est toi. Tu fais de la vitesse, paye. C'est comme ça qu'ils te pognent. Si on venait à ma chambre d'hôtel avec une photo de moi, on dit c'est toi, cette photo, tu te reconnais? Je dis ouais, c'est moi. Ben, paye, c'est toi, tu sais. Fait que pour les écœurer, j'ai envoyé une photo de moi en train d'écrire un chèque, tu sais. Fait que... Donc maintenant, je suis au Québec. C'est vraiment... C'est beau, le Québec. On est allé en campagne hier, dans le coin de Sherbrooke. Mais je suis comme tout le monde, tu sais. Les maringouins, c'est fatigant, tu sais. En fait, pour ceux qui les maringouins fatiguent, faites comme moi. La prochaine fois que vous allez à la campagne, amenez un petit cul de 3-4 ans. Donnez-y un popsicle. Une demi-heure après, c'est du vrai papier mouche ambulant, tu sais. Non, pour ça. Parler un peu de ma famille. Je viens d'une famille pas mal cheap. Ben, à Noël, ils m'ont donné un livre. Ce qui m'a vraiment écœuré, c'est que j'ai 2 semaines pour le ramener à la bibliothèque. Là, Comme toute bonne famille, mes parents sont divorcés.
Il a fallu que ma soeur et moi, on aille en cours, ce qui était pas drôle. Évidemment, on était très jeunes, on comprenait pas vraiment ce qui se passait, tu sais. On se pensait même au show The Price is Right. Non, mais tu sais, ma mère a gagné l'auto pour la maison. Mon père a un set de valises, fait que... Non, j'aime bien ma mère, même si elle est sadique un peu ses bords. Mais quand j'étais jeune, elle a remarqué que j'aimais ça sauter debout sur mon lit. Elle a fait installer un ventilateur au plafond, tu sais. Ma grand-mère, c'est ma préférée. Ma grand-mère est vraiment cool, tu sais. Malheureusement, elle commence à perdre la mémoire. T'sais. Ben, tout le monde dans la famille trouve ça dommage, là. Ben, tout le monde sauf moi. J'ai quand même reçu 8 chèques pour ma fête, tu sais. Fait que... Je viens d'une famille catholique moderne, ce qui veut dire qu'on va à l'église 2 fois par année, tu sais. Noël puis Pâques, tu sais, comme tout le monde. En fait, je suis allé récemment à l'église catholique avec un de mes chums qui n'avait jamais été à une messe catholique, tu sais. Il est juif, fait que... Puis pour quelqu'un qui n'a jamais été à une messe catholique, là, c'est tout un workout, cette affaire-là. C'est pire qu'une classe d'aérobie. Mais quand tu dis, bon, on va commencer par se chauffer, tu sais, une couple de signes de croix, là, tu sais. Puis on va prier à genoux, debout, assis, debout, à genoux, debout. On va chercher le style, on retourne de bord, tu sais. Tu sais, le lendemain, mon chum m'appelle et dit, hey, coudonc, j'ai mal partout, moi, un matin. T'as-tu une messe avancée, ça, ou quoi, là, hein? La pression de la quête, es-tu là ou pas? Hein? Avant ça, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, passais un panier. Si tu voulais rien mettre, tu le passais au voisin. C'était simple. Mais maintenant, ils ont des espèces de rallonges pour venir te chercher. C'est rendu que... Pas de besoin de ça, moi. Bonne nouvelle, je suis un nouveau papa. Merci beaucoup. Tant que ma blonde ne sait pas, je suis correct. Tu sais, Non, je reste avec ma blonde, même si on se chicane assez souvent. J'ai pris le conseil de ma mère qui a toujours dit « Jamais se coucher fâché ». Ça fait 3 jours que je dors pas, là. Je suis content d'avoir quand même quelqu'un de régulier dans ma vie, une blonde qui est toujours là pour moi. Parce que je suis sorti avec du monde pas mal bizarre avant que je rencontre ma blonde. En fait, j'étais sorti avec une femme qui venait de se faire grossir les seins à base de silicone. Tu sais, la première fois qu'on a fait l'amour, je me suis frotté la tête sur ses seins, elle collait au mur pendant une demi-heure, tu sais. Non, je sais pas si c'est une mode ou pas, mais ma blonde aussi veut se faire grossir les seins, sauf qu'on peut pas vraiment se le payer, tu sais. Fait qu'on va en faire un cette année et l'autre l'année prochaine. Ils disent que c'est normal quand tu fais l'amour à ton partenaire de penser à quelqu'un d'autre. Évidemment, il faut que tu fasses attention de ne pas crier le mauvais nom de la personne, t'sais. C'est pour ça que moi, je prends pas de chance. Si j'approche un orgasme, ben, je crie mon propre nom. Tu sais, fait que... Tout le monde est safe. Je suis pas très bon baiser, faut l'admettre. En fait, je suis très mauvais baiser. Soyons francs, si une femme me demande d'être plus profond, elle est mieux de parler de philosophie, parce que ça, là... Parlant de philosophie, j'ai étudié la philosophie pendant 3 ans à l'université. Évidemment, je me suis jamais trouvé d'emploi, mais au moins je comprenais pourquoi, tu sais. Fait que... En fait, j'ai pas vraiment aimé l'université. Pour moi, l'école secondaire, c'était trippant, c'était le fun. T'sais. Surtout mon école était pas mal élevée, tu sais.
Je me souviens, les cours d'éducation sexuelle puis les cours de conduite étaient enseignés dans la même auto. Fait que c'était pas mal cool. T'sais, on aimait bien ça. On avait hâte après l'école. Évidemment, durant le secondaire, j'ai passé à travers ma phase de drogue. Hein? J'en fais plus. Je suis fier de dire que je fais plus de drogue. Mais la dernière fois que j'en ai fait, je pensais à crever. Ah, je vous jure. J'ai fait de l'acide. Puis j'ai décidé de faire de l'équitation après. Il faut pas être cave sur les bords, tu sais. Non, mais je suis sur le cheval, sur l'acide, je tombe en bas du cheval, mon pied reste pogné dans l'étrier. Je pensais crever. Ah, je vous jure, si le gars du Steinberg serait pas venu me déploguer, je serais mort là ben raide, OK? En fait, je voudrais prendre une couple de secondes pour être sérieux ici. S'il y a des jeunes, si vous avez un problème de drogue, parlez-en à vos parents. C'est ce que j'ai fait. C'est important. Ils sont là pour vous autres. Ils sont là pour vous aider. C'est ce que j'ai fait. Je me suis testé avec mes parents. On a trouvé une solution. Tu sais. Ben, dans mon cas, ils ont arrêté de m'en vendre, là, mais à part de ça... C'est pareil, ça. Bon, le 1er juillet vient de passer. Le 1er juillet, la fête nationale du... Ben non, du déménagement. C'est la loi, ça. Le 1er juillet, il faut que tu déménages. Ça. C'est quoi la phrase la plus populaire entre le 24 juin et le 1er juillet? Hey, t'as-tu des boîtes? C'était écœurant, l'obsession des boîtes. C'était effrayant. Je me souviens, j'avais 15 ans, on déménageait. 2 jours avant qu'on déménage, il a fallu qu'on ait une funéraille. Tout le monde braillait, puis pendant qu'il descendait le cercueil, puis tout le monde braillait alentour, moi, je pouvais pas m'empêcher de regarder le cercueil et de dire « Hey, coudonc! » Je pourrais mettre mon stéréo là-dedans, là, moi, là. Ouais, c'est effrayant. En fait, je viens de déménager à Montréal, puis je me suis fait socker une bonne fois. Je déménageais, mon chum m'a dit « Hey, tu veux-tu des boîtes? » Je dis « Ouais. J'en ai des boîtes, moi. Toutes les boîtes que tu veux, moi, les amener de la job. À la job, c'est plein de boîtes. Ouais, tu veux des boîtes, moi, t'as mis toutes les boîtes que tu veux de la job. Ouais, ce qu'il m'a pas dit, c'est qu'il travaille dans une pizzeria, tu sais. Fait que... Merci, bonsoir, Montréal!